Et bonjour tout le monde. Bien le bonjour. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui il y a Caro qui tient la caméra. Donc ça veut dire qu'il y aura 2 fois plus de brouette. Donc on ira 2 fois plus vite. Parce que c'est vrai que Débo, la pauvre, tout faire la brouette tout seul, ça a été long. Donc là le but c'est d'essayer de terminer le mont aujourd'hui. Parce qu'en fait je vais reprendre un camion complet. Parce que j'en aurai jamais assez, hein. Je vous le dis, là on a fait la partie la plus plate, donc on a mis 5 cm à peu près partout. Là-bas j'ai des endroits où il y a des cratères à reboucher et tout, donc forcément ça va très vite partir. Et puis après je veux faire tout, enfin vous verrez, je vais vraiment quasiment faire tout le tour de la maison en ternaire. Pour refaire des allées et tout propre, parce qu'en vrai c'est vrai que une fois que c'est mis correctement et que c'est sec, bah, ça fait super propre. Donc on va mettre ça partout, on vous expliquera plus tard. Parce qu'avant ça, il y a du taf avant d'arriver à faire ça. Donc là, on redonne à boire à la bête. Donc on va faire pour l'instant des allers-retours. Si entre deux je dois attendre, je vais commencer à remplir la remorque pour en mettre un petit peu sur mon parking tout doucement. Et puis et dans tous les cas, mon parking, vu ce que j'ai fait avec une remorque, il va me falloir un camion facilement. Du coup voilà, donc là, ouais, on fait ça. On s'occupe de faire du coup toute la terrasse remettre à droit. Et on va refaire les points de niveau avant. Je vais faire ça avec Caroline le temps que Débo elle remet de l'essence. Et puis c'est parti. Bon, vous voyez les tracteurs à force de passer ici. Bah ça s'est enfoncé de 15 cm. J'avais 45 cm à rattraper au début, maintenant j'ai 60. Donc là, voilà, je dois remonter tout ça. Et ça c'est ma terrasse finie. Ça va. Aïe 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 aïe. Comment on va faire? Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire les présentations. Lui, c'est Vincent, et elle, c'est Déborah. Et ensemble, ils se sont lancés le défi de rénover cette vieille maison abandonnée. Et pour vous donner une idée de tout ce qui a déjà été fait, quand ils sont arrivés, la maison, c'était ça. Maintenant que vous avez un petit peu plus de contexte, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Bon, la terrasse ça avance tout doucement. Alors on va pas la faire tout de suite, mais on prépare le terrain. Donc là vous voyez, alors là où il y a déjà une dalle béton en dessous, j'ai fait que 7-8 cm de dalle. Par contre ici j'ai mis beaucoup plus. Ici je suis à 10 cm. Et sur les bords, j'ai fait 17 cm. Entre 15 et 17 cm, vous voyez. La planche elle fait 17 et j'essaie de mettre à ras de la planche. Même s'il y a un petit peu de ciment qui coule, je m'en fous. C'est pour que les bords, vous voyez là les bords, je veux que ce soit entièrement en béton. Même si ça coule un petit peu vers l'extérieur, c'est pas grave. Ça va être recouvert de terre, mais je veux que ce soit solide. Donc là, vous voyez ici, on va retirer un petit peu par la suite. Pour garder un maximum de béton ici. Et donc cette partie là où vous voyez qu'on a agrandi, on a fait beaucoup plus épais que là où il y a déjà une dalle béton en dessous, parce que c'est déjà bien stabilisé hein, forcément. Donc voilà, donc là tout doucement, dès qu'on va retrouver des gravats, là on s'est fait un mur approximatif. C'est juste pour pas qu'il y a trop de trucs qui partent vers là. Et pareil ici on va faire une butée de terre pour dire de tout retenir. Donc tu mets tout dedans. Ouf. Parce que là, semblant de rien, regardez, là, je dois rattraper beaucoup. Là, Caroline est en train de mettre du ternaire. Je dis non, il faut mettre du gravat avant. Regarde tout ce que je dois rattraper. Les cailloux sont largement en dessous. Hein. Donc voilà. Ici, ça a l'air d'être bordé. Hop. Donc là, j'ai dit à Caroline, tu mets bien du ternaire par contre entre les cailloux pour que ce soit bien stable. Alors même si en soi, une fois que j'aurai damé 2-3 fois, ça bougera plus. Mais c'est juste parce que je préfère que les trous là ils soient bien comblés. Même s'il y aura une butée par la suite, ça risque pas de bouger, mais je trouve ça un peu mieux. Mettre un peu de ternaire entre deux. Bon, on est reviendu. On est reviendu d'aller manger. Donc là, je vais continuer avec les filles. En vrai, on va essayer de trouver des gravats un peu partout pour continuer à combler ici. Et en fait, ici, je vais venir faire une pente en ternaire. Parce que pour avoir accès à la terrasse, je vais pas non plus remonter tout ça en ternaire. Hein. Ce serait pas du tout intelligent. Donc là, on va essayer de retrouver du gravat pour mettre ici. Pour dire d'au moins terminer cette partie de terrasse là. Et je pense qu'on va remettre du ternaire parce qu'à certains endroits j'ai 13 cm. Ça fait énorme parce qu'après à couler en béton faut le faire quoi. Bon, il reste plus grand chose. Donc là on va attaquer le côté à gauche. Donc là les filles ils ont tout viré. Et je vais tout mettre en ternaire, je vais pas emmerder. En fait trouver des gravats c'est chiant parce que c'est une perte de temps. Ça va aller vite, au moins c'est prêt, c'est stable. On a fait le plus gros en gravat donc c'est bon, on va pas
On va pas chipoter, tout ce qu'on va retrouver on le mettra quand même. Vous voyez ça, pour dire de cimenter au niveau de mes trucs, je vais le laisser. Le pare-pain qui est cassé là, je vais le terminer, je vais le casser. Les gros pare-pains on les mettra sur le côté en attendant. Et après ici ça va faire vraiment beaucoup de ternaire hein, si vous mettez du ternaire. Donc, Est-ce que la brouette elle passe là? Ouais. Ouais. Donc ouais là on va refaire. Alors on va. Pareil, alors ici on va laisser pour faire que en ciment parce que bah, j'ai 8 cm et là-bas j'ai 4,5 dans le coin, mais bon dans le coin on va pas marcher. Donc là j'ai 6, 7,5, donc à partir de là seulement on commencera à mettre du ternaire. Et puis après je vais passer mon treillis soudé en dessous pour accorder les deux dalles avant de fixer mon point de niveau. Donc là il y a encore du taf. Là, hein? Non, 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 pas tout le monde. Ouais, peut-être une bonne moitié facilement. Mais là, ouais, c'est. Parce que là, t'as quand même beaucoup à rattraper, hein, tu vois. Ouais, c'est ce que je dis, t'as facilement un bon. Et pareil, à la fin, tu finis en petite pente. Et puis le béton, on le fera couler ici. On le cassera une fois qu'il aura tiré un peu. Tu le casses propre. Et puis on remettra du ternaire devant. Mais là, jusqu'à ras de la dalle ici. Pas comme la terre. La terre, on va laisser une marche. Ici, il faut que ce soit ras de la dalle pour pas qu'il y ait de différence. Do you understand my language? I understand, I understand. Et là, du coup, après, on va venir avec une moto. On se fait un terrain de cross. Tu vas dire quelque chose. Faut pas le donner à Caroline, la moto. C'est sûr, c'est sûr. Il est en train de réfléchir. Avant d'attaquer le mont, est-ce que je fais pas un truc à plat tout partout parce que j'en ai trop ici. Beaucoup trop. Alors est-ce que je descends pas avec des trucs pour être... On a montré ou pas que c'était fini? Ah vas-y, on montre. Je vous montre. Le temps qu'ils réfléchissent. On a mis tout le ternaire. Là on a laissé un petit mont, c'est pour quand le tonneau, là, le bidon, il sera parti. Et du coup là Vincent il a dit que avec le mont qui reste, il aimerait bien mettre ici. C'est ça? Ouais, mais pas jusqu'en bas parce que je dois encore faire ma descente d'eau qui va jusque là-bas et mettre mon grillage avertisseur là. Ouais, donc ça on l'a pas fait. Donc on va essayer de stopper avant. Et puis après on fait quoi? Non, hier ça a été damé la partie là. Hein. Ouais. Ouais, donc ouais, non, c'est bon après. Là en fait il faudrait terminer le mont. Donc déjà on va faire une partie là. Peut-être faire comme ça là. Un aller-retour sur le parking avec le restant. De toute façon ça sert à rien de commencer au fond. Et ça sert à rien de faire là parce que je dois encore faire une tranchée. Donc Ouais. autant le mettre là, on en a réellement besoin. Plutôt que de faire quelque chose. Quand je vais creuser, ça va être de la terre, ça va faire dégueulasse. Donc ouais. Limite faire ça rapidement le tuyau. Acheter mes tuyaux. Faire ma descente pour dire que l'eau elle s'évacue directement là. Et là on mettra un tonneau de pluie pour récupérer l'eau. Et l'excédent on va faire en sorte qu'il s'écoule. Alors c'est soit je mets vraiment un petit tuyau qui va dans la descente ici. Parce qu'en fait ici on va garder une butée pour pas que l'eau aille vers la maison. Pareil ici. Bon ça on le verra plus tard. Mais en fait vous voyez là ça fait une butée et droit. Donc là on va faire droit, un petit biais. Et une petite descente, ouais. Je vais prendre un tout petit, tu sais quand je vais mettre le cubi, en fait il suffit juste de passer un petit tuyau d'arrosage, tu vois, c'est pas grand chose. Tu le passes en dessous, vite fait, et l'eau elle va s'écouler ici, dans ce chemin là, tu vois, elle prendra son cours. Il n'y a pas besoin d'un gros tuyau. Et après même si ça, il pleut vraiment très très fort, si ça déborde un peu, ça viendra couler ici. Et ça ira là-bas naturellement.
Bon, on a bien avancé aussi, là, regardez. Donc là, vous avez vu, j'ai atténué la pente et en bas, je vais encore plus l'atténuer. C'est-à-dire, je vais quand même bien relever ici, je vais mettre beaucoup de cailloux parce qu'en fait, est-ce qu'on va le voir d'en bas? Ah, vous voyez là, j'ai fort atténué à droite. Là, à gauche, il y a encore cette butée là, un peu chiante. Donc, t'as le râteau ou pas? Dans la voiture. Il va casser le seau, Caro. T'en as mis de trop. Là, tu vois, faut gratter encore un peu là parce que la pente, elle est un peu trop tac. Et c'est à cause de ça qu'on s'embourbe avec la voiture, enfin que la voiture elle patine, parce que c'est pas linéaire. En fait, ça fait ça et d'un seul coup, ça monte trop. Donc dès qu'on a un peu de poids, hop, ici on va. Donc là, je vais juste recasser un petit peu là, tout de suite, comme ça, je vais pas oublier. Donc on voit bien c'est de ici à là. Et puis le râteau, s'il te plaît. Bon, du coup là, on a refait un dernier aller-retour. Parce qu'il nous en reste encore un peu. Je vais laisser un mont. Alors je sais, enfin il en reste encore vraiment beaucoup. J'ai encore un aller-retour, donc quand on viendra, on en reprendra une remorque. Et l'excédent, pour l'instant, je peux le mettre nulle part, vu que je dois encore faire pas mal de modifications du coup à la maison. On fait le dernier aller-retour après? Non, 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 non. Bah non, ça sert à rien. Quand on ira, on prendra en venant, on va pas faire d'aller-retour pour rien. Au prix du gasoil, je vais faire attention à mes allers-retours. Donc là, on va... Voilà, on va faire une remorque sur l'étaler sur mon parking, comme ça bah, c'est tout ce qui traîne en moins. Et en fait je vais pouvoir faire revenir un camion dès la fin de la semaine, comme ça. Je pensais que j'allais mettre 2-3 semaines, mais en vrai ça se travaille plutôt bien. Comme il n'y a pas de liant, ça va tout seul. Ouais, puis on est courageux parce que c'est vrai que moi je suis sur la mini pelle, ça travaille un petit peu les bras, mais peut-être pas autant que de la brouette quoi. Mais au moins ça a bien avancé, c'est vrai que là... on fait des sacrées journées en ce moment. Donc c'est simple, là on a fait du lundi au dimanche non-stop. Demain on se prend une journée de repos. Je pense qu'on l'a mérité. Là, il y a un demeuré qui est en train de doubler. Après on s'étonne qu'il y a des accidents. Enfin, bon, en tout cas on espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, elle nous a fait grave plaisir parce que là on voit un gros truc qui avance, c'est trop bien. Et puis ça nous permet de se dire que en fait maintenant que c'est tout de la même couleur, c'est immense. C'est immense. On peut mettre au moins 40 voitures dans le terrain tellement juste la partie caillou, hein, je parle même pas de la partie où on mettra de la pelouse, mais je peux mettre au moins 40 voitures tellement c'est grand. Bon allez, j'arrête de parler, j'espère que j'ai pas trop parlé cette vidéo, normalement ça va. Bon. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, un petit commentaire et le boost. Ouais, pour que je puisse m'acheter une petite pâtisserie à la boulangerie. Voilà. Non? Bon, on rachètera. J'allais dire des parpaings parce que à chaque fois je dis ouais, on va mettre de côté pour des parpaings. Mais là, plus de parpaings. Allez, sur ce, prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.